Observation et analyse d'un séisme. Relions les points de même intensité dans une région située en Bretagne. Qu'observons-nous? D'abord, zone où l'intensité la plus forte a été mesurée, appelée épicentre, et l'intensité diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'épicentre. Extrapolons. Les points de même intensité se répartissent comme des cercles de même centre, mais de diamètres différents. On parle de cercles concentriques. Cette observation indique que des ondes sismiques se propagent en surface à partir de l'épicentre. Localisation du séisme. 3 stations de sismologie ont enregistré le même séisme. La station de sismologie de Strasbourg est située à 773 km de l'épicentre. Rappel, épicentre, zone la plus touchée à la surface du globe terrestre par le séisme. Celle de Lille est située à 524 km et celle de Toulouse est éloignée de 586 km de cet épicentre. Voilà les 3 stations. Comment faire pour localiser l'épicentre par rapport aux données établies? Regardons l'échelle de la carte. 2 cm sur la carte représente 200 km dans la réalité. Si 200 km sont représentés par 2 cm sur la carte, comment calculer sur la carte le nombre de centimètres pour 773 km par exemple pour Strasbourg? Exemple Strasbourg. 200 km pour 2 cm, 773 sont représentés par calcul. 2 cm pour 200 km, donc pour 773, ce qui nous fait 7,73 cm. Sur la carte, l'épicentre est donc situé à 7,73 cm de Strasbourg. Traçons un cercle de 7,7 de rayon et ne gardons que le tracé passant par la France. De même pour les 2 autres stations. Lille, on arrive à 524 et Toulouse, 586. Traçons le complément des 2 arcs de cercle, celui qui part de Lille et celui qui part de Toulouse. Nous obtenons ce genre de tracé si nous agrandissons. L'épicentre est donc localisé au nord-est de Lorient. Ce séisme réel s'est produit en septembre 2002.